Lorsqu'on évoque la puissance militaire, certains noms, certaines nations viennent immédiatement à l'esprit. Israël est l'une de ces nations, et pour cause, sa réputation en matière d'innovation militaire n'est plus à prouver. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière cette force ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'arsenal israélien, dévoilant des merveilles technologiques qui, pour certaines, semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Du rugissement redoutable du Merkava 4 aux prouesses silencieuses du Dôme de Fer, préparez-vous à un voyage étonnant à travers la puissance de feu et la technologie de pointe de l'armée israélienne. Avez-vous déjà entendu parler de Merkava 4 ? Il ne s'agit pas d'un nouvel aspirateur intelligent, mais de l'une des armes les plus puissantes que détient l'armée israélienne. Regardez-moi ce monstre. Une belle bête, n'est-ce pas ? Personnellement, rien que de le voir fait froid dans le dos. Le Merkava Mk4 est la toute dernière version de la série des chars de combat Merkava, qui possède en son sein une myriade de fonctionnalités à la pointe de la technologie dans tout ce qui concerne la conduite de tir, la stabilisation de l'armement, la protection, les blindages, les communications et la puissance de feu. Il nous faudra beaucoup de temps pour tout étaler tellement cette arme est fascinante, mais voici ce qu'il faut retenir. Le Mk4 possède une protection imbattable grâce au blindage composite de 300 mm du toit de sa tourelle, qui est capable d'encaisser n'importe quel impact de missile anti-char. En plus d'une structure en acier ceinturée par une série de modules détachables qui renferment à l'intérieur un blindage réactif explosif, ainsi que 4 détecteurs d'alerte laser. Ajoutez à ça un système de protection Active Trophy capable de détruire des projectiles anti-char en plein vol. Un canon MG251 LR de 120 mm capable de tirer jusqu'à 10 munitions flèches utilisant des poudres propulsives très énergétiques, toutes cachées dans 2 barilles situées au-dessus de l'anneau de rotation, dans la nuque de tourelle. Son deuxième point fort est la mitrailleuse de calibre 7,62 mm et qui peut intégrer jusqu'à 10 000 cartouches en bande de 200, en plus d'une mitrailleuse lourde M2 de 12,7 mm qui fait partie du kit de combat urbain pour les conflits les moins intenses. Sans oublier le mortier Soltam Commando de 60 mm qui trône majestueusement sur le toit, un chef-d'œuvre. Et Israël ne possède pas que cette arme, elle en possède des tas d'autres, tout aussi puissantes les unes que les autres. Je sens que vous avez envie de les voir, alors ne bougez pas, elles arrivent tout de suite. Quand vous voyez cette image, vous devinez bien que c'est une arme de combat, mais d'après vous, de quel type d'arme s'agit-il ? Eh bien, c'est un Dôme de Fer, joli nom pour une arme de combat. Mais vous comprendrez rapidement pourquoi elle a été appelée ainsi. Uniquement conçue pour intercepter des roquettes et obus de courte portée et de les détruire dans un rayon de 4 à 70 km, ce système de défense aérienne mobile est en fait une sorte de dôme imaginaire qui assure une grande protection à Israël. Opérationnel en tout temps, de jour comme de nuit, dans n'importe quelle condition météorologique, ce dôme est si efficace qu'il peut faire face à des attaques simultanées, même nombreuses. Il est composé de 3 éléments principaux. Un radar tridimensionnel à balayage électronique de détection et de pistage pouvant localiser une munition tirée à plus de 100 km et suivre 200 cibles par minute. Un ordinateur de gestion de bataille et d'armement et un lance-missile équipé de capteurs électro-optiques et de 8 ailerons de direction. Le processus est simple. Le radar cible les intrus dans le ciel, calcule leur trajectoire, envoie les informations à l'ordinateur central qui détermine la localisation de l'impact. S'il juge l'obus ou la roquette comme une menace importante pour les civils, le dôme envoie alors un missile d'interception grâce à un tireur depuis l'un des 3 à 4 lanceurs contenant chacun 20 engins qui composent la batterie de missiles solaires. Cette arme est capable de protéger une zone urbaine d'environ 150 km². Ils n'ont donc pas à s'inquiéter. Ces belles bêtes portent le nom de McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle et ces chasseurs bombardiers d'assaut tout temps américains ont été spécialement conçus pour la supériorité aérienne. Leur mission principale ? Attaquer au sol et se défendre contre les avions ennemis. Pour ça, il faut être bien paré. Cet avion bombardier possède un équipement très costaud. Un artilleur-navigateur équipé d'une avionique air-sol avec plusieurs écrans, un radar APG-70 avec capacité de cartographie du terrain, des capteurs infrarouges et bien d'autres. Cet avion se caractérise par une masse au décollage et une autonomie de vol supérieure à celle des autres modèles F-15, soit de 620 km, une capacité de localiser des cibles, même très difficiles à trouver et dans des conditions défavorables, une capacité de vol à grande vitesse et à basse altitude et une possibilité d'avertir de l'approche d'obstacles. Son capteur FLIR lui permet de suivre des cibles à longue distance. Son canon Vulcan de 11 mm est capable de transporter différents types de missiles air-air pour l'autodéfense, ainsi que différents types de missiles guidés et de bombes, dont des bombes en fer, soit des tonnes de munitions sans que cela n'impacte son vol. Un véritable bijou de combat. A votre avis, pourquoi a-t-on appelé cette arme VCB Eitan ? Eh bien, c'est parce que Eitan, en hébreu, veut dire inébranlable. Vous imaginez donc parfaitement combien cette arme israélienne est redoutable. Ce véhicule de combat blindé a été développé par la même direction des véhicules blindés du Merkava et par les véhicules blindés de l'Imod. Ce bijou est unique en son genre, même s'il en existe d'autres variantes.
Il possède 8 roues, est incroyablement léger pour un véhicule de ce type, il fait 35 tonnes, soit beaucoup plus léger que le Nammer. Il est équipé du système de protection active Iron Fist Light Decoupled. Possède une vitesse de pointe de 90 km/h et peut transporter jusqu'à 12 hommes. Vous êtes épaté, n'est-ce pas? Attendez la suite. Son canon de 30 à 40 mm et sa position de tir de missile avec 2 missiles Spike et son armure Stanag 45-69 niveau 4 le rendent exceptionnel. L'Eitan peut remplacer à lui seul des centaines de véhicules blindés de transport de troupes M113. Et contrairement aux véhicules à chenilles, il peut transporter des escouades d'infanterie sur les routes en se passant des transporteurs de chars. Des roues comme point fort capables de le faire fonctionner même étant crevé. Il peut se protéger des effets des mines terrestres et des explosions d'EEI, et cette merveille a coûté à l'État israélien la modique somme de 3 millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez des connaissances dans les conflits géopolitiques, mais saviez-vous qu'actuellement les relations entre l'Iran et Israël ne sont pas au beau fixe? Elles ne l'ont jamais été, vous me direz. C'est pour cela qu'Israël a conçu une arme incroyablement puissante visant à perfectionner la défense si jamais l'Iran décide de s'immiscer dans le conflit israélo-palestinien, car vous le savez bien, la menace nucléaire iranienne plane depuis quelque temps au-dessus de leur tête. Et pour cela, ils ont mis au point leur nouvelle bombe Bunker Buster MPR-500, une bombe rigide polyvalente de pénétration et d'attaque de surface de 230 kg avec une précision améliorée. Ayant la même efficacité et les mêmes dimensions de la bombe Mark 84, celle-ci est en plus capable de pénétrer jusqu'à 1 mètre de béton armé double, jusqu'à 4 étages à plusieurs niveaux ou plus d'1 mètre de cible en monolithique en béton armé double. Regardez l'effet qu'elle fait, ça donne des frissons. Très polyvalente, cette bombe offre une efficacité de frappe et de destruction de cible de 95%. Ils sont sûrs qu'aucun obstacle et qu'aucune cible ne peut lui résister. Alors laquelle vous effraie le plus? Mettez un like si c'est le VCB Eitan ou appuyez sur le bouton s'abonner si c'est plutôt le terrifiant Bunker Buster MPR-500. Si je vous montre cette photo, à votre avis, de quoi s'agit-il? D'un avion? Loupé, il s'agit d'un drone. Vous le savez bien, le drone fait aujourd'hui partie des armes de guerre modernes les plus puissantes. Et celui dont dispose Israël est vraiment exceptionnel et surtout très sophistiqué. Attention, ces drones Heron TP n'ont rien à voir avec ces deux photographes. Ceux-ci sont terriblement dangereux et redoutables. D'abord, ils font la taille d'un avion de ligne, soit 14 mètres de long pour 26 mètres d'envergure, à rapprocher des 28 mètres de l'envergure d'un Boeing 737. Ces drones peuvent parcourir de très longues distances, soit 13 950 mètres pendant 36 heures, malgré leur poids conséquent de 4 650 kg, et c'est aussi pour cela qu'on les considère comme les plus grands avions télécommandés. Ils peuvent atteindre la vitesse du son en chute libre et sont équipés d'une grande panoplie de radars et de détecteurs. Outre leur rôle de ravitaillement, ils peuvent aussi transporter des munitions avec une charge utile effective d'environ 1 à 2 tonnes, et ce qui les rend exceptionnels, c'est que contrairement aux missiles Hellfire lancés par les drones américains, ces munitions dites à gravité tombent dans le silence le plus absolu, sans même émettre de fumée, ce qui les rend difficiles à éviter pour les adversaires. Personne ne les entendra ni ne les verra venir. Chaque petite pépite coûte 10 millions de dollars et selon des estimations non officielles, l'État d'Israël en posséderait 5 unités. Retour sur Terre cette fois-ci. À votre avis, de quelle arme allons-nous vous parler maintenant? Une arme qui s'utilise avec la main mais qui n'est pas moins dangereuse que les autres. C'est exact, nous allons vous parler d'une autre des mitrailleuses époustouflantes que possède Israël. Et ce joli bijou s'appelle la mitrailleuse légère IMI Negev, qui utilise une munition de 5,56 mm x 45 mm autant ou de 223 Remington M193. Le Negev utilise un système de rechargement par emprunt de gaz, au même titre que la grande majorité des armes automatiques. Cependant, elle possède une particularité, celle de disposer d'un régulateur à 3 positions permettant de contrôler la quantité de gaz utilisée pour repousser le piston. Ce système a été mis au point d'abord pour compenser une éventuelle perte de mobilité du piston, causée par friction dans le cas où l'arme serait souillée, mais aussi pour servir de sélecteur de cadence de tir pour passer de 650-800 à 800-950 coups par minute. Seul petit i qu'il faut impérativement changer de canon à mesure que l'on souhaite changer de calibre ou de type de munition. En parlant d'elle, le Negev accueille des munitions par bande ou sous forme de magasin. Utilisé également comme fusil d'assaut, le Negev est l'une des mitrailleuses les plus légères qui existent au monde, et inutile de préciser combien cet atout est important lors des combats. L'Iwi X95. Ce nom ne vous dit rien? D'accord, et si je vous dis Micro-Tiver, MTAR ou MTAR 21, ça vous dit quelque chose? Toujours pas? Ce fusil d'assaut, bullpup israélien, a été conçu et inspiré de la famille des fusils Tavor, plus particulièrement du Tavor TAR et du Tavor 7. Depuis 2009, il appartient à la catégorie des armes standards de l'infanterie israélienne. Le X95 se distingue facilement du TAR 21 et de tous ses cousins, STAR 21, STAR 21 ou JETAR 21, par l'emplacement de sa poignée de charge, qui est plus proche de la poignée du pistolet.
Possédant une crosse redessinée et un déclencheur de chargeur près de la poignée pistolet, le X95 peut être converti d'un fusil d'assaut de 5,56 mm à une mitraillette de 9 mm. Je vous le dis, il est exceptionnel. Un silencieux, qui veut dire un suppresseur ou modérateur de son, peut être placé dans le cadre du kit de conversion de 9 mm ou dans le cadre d'un garde-main de remplacement qui intègre le frein de bouche, le silencieux et le garde-main. Il permet l'utilisation de charges supersoniques et subsoniques. Cette arme unique en son genre est également dotée de son propre lance-grenade suspendu. Ajoutez à ça, il y a une option sidérante qui est un système de retour de flamme qui permet de faire défiler les munitions tout en utilisant le même corps que le système de fusil à gaz, bien sûr lorsqu'il est configuré sur 9 mm. Dernièrement, en 2020, les nouvelles versions du X5 ont été conçues avec un mécanisme de recul 300 AAC Blackout. Difficile de faire mieux en matière de mitrailleuse. Atmos, ce nom fait peur pour une arme, n'est-ce pas? Et vous avez bien raison de le craindre. Et encore, il suffit de le voir pour savoir de quoi je parle. Une bête très intimidante. Ce système israélien de canon automoteur de calibre 155 mm 52 possède des atouts phénoménaux. Une longue portée, un déplacement rapide, une puissance de feu, une mobilité déconcertante, un déploiement agile, une réactivité et un temps de réponse très court combiné à une utilisation dans toutes les zones tout-terrain. Je peux vous dire qu'en matière de canon, il figure sur le podium. L'Atmos est intégré à un système informatisé, lequel permet un contrôle automatique et sûr, une navigation ultra précise et une acquisition de cibles. Il est proposé avec différentes longueurs de canon, allant de 39 à 52 calibres. La cadence de tir est quant à elle comprise entre 4 et 9 tours minutes, ce qui est un grand atout pour cette arme. L'Atmos 2000 peut transporter un total de 27 projectiles, ajoutés aux charges associées, et peut être utilisé par une équipe de 4 soldats, 2 chargeurs positionnés de chacun à l'arrière. Il n'y a pas photo, c'est incontestablement l'un des canons les plus puissants de l'armée israélienne. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des armes que détient Israël, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.